Parti. Toda là-bas. Chers amis, bonjour, shalom aleichem. Donc, Shabbat shalom vorach, parashat Ekev. La parashat de Ekev, chers amis, elle est tellement importante, tellement riche, que je vais peut-être, en cette demi-heure que nous allons passer ensemble, dire 2-3 messages qui seront assez forts pour notre édification personnelle et pour notre manière de voir la vie et notre regard sur la vie. Il y a le Midrash, tout d'abord, le Ilun Ishmat, ce Dvar Torah, le Nishmat Rav Shalom Edelman Vaslava, Lucien Mechlou Ben Raphaël Cohen, Ari Haïm Ben Suissa Perez, Yamin Ben Sarah Perez, Simcha Bat Ordonia Perez, Amram Ben Rumi, Kati Ohama Bat Simcha, Meir Ben Yosef Bigzir, Michel Yaakov Ben Gota, Bat Sheva Bat Sultana, David Trozman Bat Mercedes, Erachma Raïma Marlène Bat Emile, et surtout, aujourd'hui c'est la Haskara de Yamna Bat Ito, donc c'est la Haskara de Nishvat Gena Eden. Et la Refoua Shelema de Rivka Bat Hasiba, Hassimot Fibi, Ruth Bat Hasiba, Les Bat Miriam, David Haïd Bouzaglos Nika, Eliaou Bat Saada, Elise Bat Clara, Fortuné Bat Tesser, Moshe David Bat Fortune, Jordana Bat Fortune, Rav Yaakov Shlomo Bar Louisa et Gamra Bat Aziza Slama. Nous allons aujourd'hui dire le premier message que je voudrais vous livrer ce matin. Et bien sûr, l'Askara d'aujourd'hui de qui? On me dit l'Askara de Myriam Bat Ruita, Myriam Bat Rima Bat Ruita, et Mrima Bat Ruita, les Nishmata, aujourd'hui, c'est Askara. Vous savez qu'on a deux manières de pouvoir écouter un message. La manière gentille et la manière, on va dire, contraint et forcée. Il y a marqué Ve'aya et Kev Tishmeun. Et Kev, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux manières de pouvoir écouter un message. On a affaire à des enfants, alors les enfants, comment ils sont? Les enfants, on est obligé d'insister pour que notre message passe. On est obligé des fois, punir, des fois, leur demander d'être astreints de telle ou telle chose, des fois de les forcer, des fois de leur crier, de leur reprocher pour pouvoir faire une certaine chose. Pourquoi? Parce que ces enfants n'ont pas encore assez de maturité pour pouvoir écouter un message. Lorsque la personne grandit, elle vit avec le remords. Ça veut dire quoi le remords? Ça veut dire qu'elle vit avec la manière de pouvoir se dire comment j'ai fait pour ne pas écouter mon père et ma mère il y a 10, 15 ans. Mais ce remords, ce regret est positif et constructif. Mais le problème, c'est quoi? Ve'aya ekev tishmeun. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, Hachem, il te dit, Ve'aya ekev. Ekev, ça veut dire maintenant, je suis me'akev otra. Je suis en train de te forcer à écouter quelque chose. Mais de toute manière, sauf kol sauf, finalement, tu vas être obligé de m'écouter. Tu vas être obligé de m'écouter. Alors pourquoi passer par une route sinueuse? Pourquoi passer par un chemin difficile? Pourquoi ne pas passer par un chemin facile pour arriver à l'objectif? De toute manière, on doit tous arriver à un certain objectif. Et c'est cela où intervient l'intelligence et la chokhma d'un homme. C'est quoi la chokhma d'un homme, chers amis? La chokhma d'un homme, c'est de pouvoir se dire « J'ai assez d'intelligence pour écouter que ce qu'Hachem m'a demandé de faire est bon pour moi. » Et c'est évident, c'est bon pour moi. Mais ça, ce n'est pas si évident que ça. La personne qui pourrait comprendre que c'est bon pour moi, c'est qu'il faut que j'ai assez de chokhma, assez d'expérience pour comprendre que ce qu'Hachem me demande maintenant, c'est simplement pour mon bien. On sait bien qu'Hachem, il a créé l'homme, et lorsqu'il a créé l'homme, il sait exactement ce dont il manque, ce dont il va avoir besoin pour être heureux. Donc à partir de là, nous dit Akev Tishmeun. Akev veut dire deux choses. Akev, ça veut dire un talon, du mot Yaakov, puisqu'Yaakov a été nommé talon parce qu'il a tenu le talon de son frère Esav pour sortir de là. La deuxième chose, Akev, c'est le verbe lita'akev. Lita'akev, en hébreu moderne, ça veut dire quelqu'un qui s'empêche de faire les choses. Les ikouv, pour ceux qui sont israéliens, ani ta'akev la asot davar kazé. Ça veut dire je m'empêche de faire cela. Et je les ikouv, j'ai un empêchement. Ça veut dire quoi un empêchement? Ça veut dire que je m'empêche de faire certaines choses. Il y a des choses qu'on doit faire, mais on s'empêche de les faire. Pourquoi? La personne elle-même ne saura pas vous dire pourquoi. Mais il y a une tsarara qui sait pourquoi. Parce qu'elle va l'empêcher de faire une chose pareille. Il y a des gens qui décident de faire certaines choses, mais elles n'arrivent pas à les faire. Je vais arrêter de fumer. Je vais arrêter de faire de hachonara. Je vais arrêter de voler. Je vais arrêter de mentir. Je vais prendre vraiment des résolutions, mais je n'arrive pas. Ça s'appelle des ekouv. Ça veut dire finalement, je m'empêche de faire une chose pareille. Pas moi, mais moi, mais finalement, c'est moi qui est coupable. C'est-à-dire, si tu t'empêches de faire certaines choses, un jour ou l'autre, Hachem, il va t'obliger à écouter ces choses-là.
et à accomplir ces choses-là. Alors pourquoi, chers amis, pourquoi recevoir des punitions pour faire quelque chose? Pourquoi ne pas les faire avec gentillesse, avec bienveillance? Voilà le message que Moshe Rabbeinu donne au Ben Israël. Pourquoi vous allez chercher le chemin le plus difficile? Pourquoi vous allez vers la complication? Pourquoi vous compliquez la vie? La Torah n'est pas dans le ciel. La Torah, elle n'est pas de l'autre côté des montagnes. Elle n'est pas de l'autre côté des océans. La Torah, elle est tellement proche de ta bouche et de ton cœur pour pouvoir l'accomplir. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu vient nous expliquer quelque chose de très important. Il vient nous dire la base même de la vie. La base de la vie, du bonheur, c'est de pouvoir écouter Hachem sans sourciller. C'est pour ça que dans la paracha, plus tard, on va dire, pas dans celle-là, Tamim ti'ye im Hachem elokecha. Sois tamim. Ça veut dire quoi, ça tamim? Ça veut dire sois naïf avec Hachem. C'est quoi la naïveté donc Hachem nous demande? C'est une naïveté, arrête de poser des questions à des moments où il ne faut pas se les poser. À force de se poser trop de questions, on commence à douter. Lorsqu'un couple veut se former et que la personne, elle a encore des questions, alors que déjà, ils sont déjà en voie de mariage ou un voie carrément à préparer un mariage et se pose encore des questions. La femme ou l'homme, il faut s'arrêter là. Il faut se séparer. Il n'y a plus rien à faire. Trop de questions tue le couple. Trop de questions tue l'accomplissement des mitzvot. Trop de questions tue la saveur de la mitzvah. Pourquoi? Parce que trop de questions, c'est un manque de confiance. Ou on s'en marie à sa femme, ou à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il s'agit d'accomplissement de la Torah des mitzvot. C'est pour cela que la Torah nous dit Vaya Ekev Tishmeum. Et le mot Vaya, c'est la Shon Simcha. C'est un langage de joie. Pourquoi un langage de joie? Parce que le langage de joie, c'est quand tu as la confiance en Hachem, tu as automatiquement une vie paisible. Tu as une vie sans complications. Pourquoi se triturer le cerveau, comme on dit dans le jargon, alors qu'Kadosh Baruch Hu, il t'a déjà tracé toute la route? Pourquoi le juif, entre parenthèses, il va chercher la complication alors qu'Hachem lui a tracé sa route? Pourquoi chercher les histoires alors qu'Hachem t'a facilité la vie? Il est bono shel olam. Pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi lorsqu'un homme, puisqu'on a parlé d'amour et d'amitié, c'est une célèbre chanson que j'aime bien, pourquoi lorsqu'on parle d'amour et d'amitié, on en a parlé mercredi, j'ai envoyé l'enregistrement cet après-midi, je l'ai eu tardivement, pardon, et passez-moi vraiment, excusez-moi pour cela. Comment se fait-il qu'on va chercher la complication chez l'autre? Comme je l'ai dit déjà concernant un amour ou une amitié avec sa femme ou avec un ami, on va chercher les défauts de l'autre alors qu'on ne peut pas exploiter les qualités pour essayer d'avoir une vie paisible. Il y a marqué Shiv'im Shana, Vim Bigvorot, Shemunim Shana, Veromal Amal Va'aven. Pourquoi on va chercher les détails? Akev, c'est les détails. On va fouler les détails. Akev, c'est ce qu'il y a de plus bas dans le corps, c'est les talons. Akev, c'est le talon. Veyado Hezet Ba'akev Esav, il y a marqué. La main de Yaakov prenait le talon de Esav lorsqu'il est venu au monde. Ça veut dire quoi? Ce qu'il y a de plus bas dans le. Ça veut dire qu'on réfléchit avec ses pieds lorsqu'on vit comme ça. On ne réfléchit pas avec sa tête. Et pourquoi se compliquer la vie, chers amis? On a le virus, on a le corona, on a les histoires, on a les problèmes, on a les soucis d'élever les enfants, et on se rajoute encore à réfléchir avec ses pieds au lieu de réfléchir avec sa chorma. Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, je vais partir de ce monde, s'il vous plaît, facilitez-vous la vie. Écoutez Akadosh Baruch Hu. Écoutez ces mitzvot. Vous avez une terre d'Israël. Eretz Zavat Chalav Ugdvash, a marqué dans la fin de la première montée de ce Shabbat. Eretz Asher lo bemiskino tuchal berechem. Il y a marqué Ve'achalta ve'sava'ata u'berachta et Hashem Elohecha ala eretz atova shenatalach. Tu mangeras, tu te rassasiras, tu béniras. Là, on voit la mitzvah du Birkat Amazon. C'est mitzvah minatora, le Birkat Amazon. Ne pas négliger le Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que le Birkat Amazon fait référence à la fertilité de la terre d'Israël. Elle fait référence à la beauté, à la Kedusha d'Eretz Israël. C'est pour ça que dans le même passouk, on parle de la beauté d'Eretz Israël et on parle de la mitzvah du Birkat Amazon, dans le même verset. C'est pour montrer justement que la richesse de la terre d'Israël dépend du comportement des personnes qui y vivent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a des soucis en Eretz Israël. Pourquoi?
Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à cimenter. Il y a la Kedusha, et c'est ça qui permet au Ham Israël de tenir en Eretz Israël, parce qu'il y a la Kedusha d'Eretz Israël. Parce que Moshe Rabbeinu a béni cette terre. Il a vu, il y a marqué dans la parasha de semaine dernière qu'il a dit, montre-moi la terre d'Israël. Je voudrais voir avec mes yeux pour pouvoir donner une baracha en attendant que Mashiach arrive, que ma bracha soit là. Et on vit que par la baracha de Moshe aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les petits détails. Akev. Et on va réviser avec ses pieds. Des petits détails. On va chercher les petits poux dans la tête de l'autre. C'est pour cela, chers amis, qu'on ne peut pas arriver à une plénitude. Savoir être heureux, c'est savoir s'effacer un petit peu. Savoir être heureux, c'est avoir un peu d'abnégation et non pas d'effacement de soi. Et d'abnégation, ça veut dire une certaine humilité bien pesée et pondérée, qui permet à l'homme de pouvoir laisser la place à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on fait des avérotes dans ce monde? Parce qu'on ne veut pas laisser une place à Hachem dans notre vie. C'est de l'orgueil. Toute personne qui fait une avéra, c'est d'orgueil. C'est ce que dit le Moussar. Le Baalé Moussar nous dit que toute personne qui fait une avéra, ça veut dire qu'elle se prend pour Dieu. Moi, Hachem, je peux faire mieux que ce qu'Hachem me demande. Donc, je passe outre ces commandements. Je peux trouver le bonheur ailleurs. Finalement, on en pleure et on revient vers Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'idée de Vehaya et Kel Tishmeun. Alors Hachem nous dit Vehaya, la chance Simha. Vehaya, c'est un langage de joie. Vaihi, c'est un langage de tristesse. Hachem nous dit, tu vas être dans la joie, Vehaya et Kel Tishmeun. Écoute-moi. Fais en sorte que les mishpatin, il y a marqué et ta mishpatin à elle. Il n'y a pas marqué et ta mitzvot, et ta chokim, et ta iduyot. Il y a marqué tu écouteras ta mishpatim. Regardez le premier verset. Il y a marqué que mishpatim. C'est-à-dire mes jugements, c'est-à-dire les lois qui ont une raison, qui ont une cohérence, qu'on comprend parfaitement. Si tu fais en sorte que toutes les mitzvot de la Torah rentrent dans un statut de mishpatim, alors tu arrives à une émouna parfaite. Si tu fais bassar vechalab, le lait, la viande, la vache rousse, tu fais la mitzvah des tefilin comme si c'était un jugement cohérent et logique, tu l'accomplis de la même manière, alors à ce moment-là, Vehaya, tu seras heureux dans ce monde. Tu vas avoir une vie heureuse, tu vas avoir une vie de plénitude. Et c'est pour cela, chers amis, qu'il y a marqué dans la paracha de cette semaine que Moshe Rabbeinu rappelle au Béné Israël en lui disant, tu sais, vous avez fauté le veau d'or. Il rappelle la faute du veau d'or dans la paracha de cette semaine. Et il leur dit, j'ai attrapé les deux luchot, les deux tables, je les ai jetés de mes deux mains, et je les ai brisés à vos yeux. Ça veut dire quoi? Le Rav de Rosine explique. Il dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce que vous avez vu, vous? Vous avez vu simplement des tables que j'ai brisées. Ne croyez pas que la Torah, elle a été brisée avec les luchot. C'est que les luchot qui ont été brisés, que les tables qui ont été brisées. Mais les lettres sont restées vivantes. C'est pour ça qu'il est marqué, Bereshit, qui rak la'enehem asaroto, ve'ilu la'harmika michelu. C'est-à-dire que lorsque Yosef avait pris Shimon pour le mettre en prison, rappelez-vous, lorsqu'il a demandé à ses frères d'aller chercher Binyamin, il y a marqué il a pris Shimon, il l'a emprisonné à leurs yeux. Lorsqu'on dit à leurs yeux, ça veut dire qu'une fois qu'ils sont partis, il a sorti de prison, il l'a mis dans une chambre de luxe, il a donné à manger et il a gâté. C'est exactement la même chose pour les luchot à Bérit, pour les tables de la loi. Il a certes brisé les luchot, mais il n'a pas brisé les lettres. Pourquoi? Parce qu'il savait que le peuple d'Israël, en faisant Teshuvah, ils allaient récupérer les lettres. Certes, on peut briser ce qu'on veut chez le juif. On peut l'anéantir, on peut essayer de le détruire. Mais la Torah, elle reste. Et lorsqu'il y a quelques juifs qui restent vivants à suite à une catastrophe, récupèrent ces lettres et en font tout des yeshivot, Eretz Israël, des Batek Nisiot, Batim Midrashot, ils en font des cours, ils en font après 70 ans après la Shoah. Regardez ce qu'on en a fait de ces lettres qu'on a voulu effacer, encore aujourd'hui. Alors nous dit la Torah, nous dit Moshe Rabbeinu, comment pouvez-vous ne pas croire à Kadosh Baruch Hu alors qu'il vous a laissé des lettres vivantes? Ce sont des lettres vivantes qui pleurent lorsque vous les laissez tomber et qui se réjouissent avec vous lorsque vous accomplissez ces mitzvot et lorsque vous les faites vivre à travers votre vie. Et c'est pour cela qu'il y a marqué dans le Midrash, toutes les lettres
se sont envolées des tables de la loi, mais les tables se sont brisées. Et il a marqué ici, qu'est-ce qui est resté? Une chose est restée. Dans les tables de la loi, il y a une phrase qui est restée. Et ça, c'est un chidouche extraordinaire, c'est une nouveauté que pas tous les midrashim rapportent. Et ça, c'est simplement le Kedusha à Aaron qui dit ça. Il y a une phrase qui est restée dans les Luchot. C'est quoi? Zachor et Yom HaShabbat Mekadesh. Parce que l'essence même de toute la Torah, c'est le Shabbat. Chers amis, si on respecte le Shabbat, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Oui, mais plusieurs fois, on m'a dit, moi, je suis avec une copine, de temps en temps, je prends la main, de temps en temps, je l'embrasse. Est-ce que je peux enlever mon taïd katan? Je lui dis non, garde ton taïd katan. Garde ton taïd katan. Si elle est juive, reste avec elle. J'ai peur de ce qui va se passer à la fac après. Garde, parce qu'un jour ou l'autre, tu vas te sentir morveux de faire ce que tu fais et tu vas faire tchouva. Mais garde le taïd katan. Oui, mais c'est pas possible, ça va pas ensemble. C'est pas grave. Un moment et un autre, ça va switcher dans ta tête. Mais le taïd katan, tu le gardes. C'est le Shabbat, c'est pareil. Le Shabbat, on a beau bazarder tout, la Torah entière. Lorsque la personne elle garde un peu de Shabbat, lorsqu'on invite quelqu'un qui ne fait pas Shabbat à manger un couscous, à manger un bon plat marocain, tunisien, algérien, ce que vous voulez, ou israélien, elle vient, elle dit, invite-la Shabbat à la maison. Commence à chanter des chansons Shabbat. Fais-lui ressentir l'ambiance de Shabbat. À un moment et un autre, cette personne, sa neshama, elle va commencer à trembler. À un moment et un autre, elle va commencer à bouger. Elle va commencer à vibrer. Pourtant, je n'ai pas fait un cours de Torah, je n'ai pas dit un mot. Je lui ai simplement, viens boire un coup avec moi, viens une bonne bourra, un bon whisky glaçon, une bonne rosée glacée avec cet été. Et disons Shabbat Shalom, les haïm, ne fais pas birkat, ne fais rien, tu sais rien, c'est pas grave, assis-toi avec moi. Un Shabbat ou deux ou trois, il reviendra lentement. Parce que sa neshama ne peut pas être insensible au Shabbat. C'est pour ça que c'est la seule mitzvah qui est restée sur les tables de la loi. Parce que le Shabbat converge vers Akadosh Baruch Hu. Alors dès qu'on dit oui, je ne peux pas le recevoir, je ne fais pas Shabbat, je vais renvoyer mon fils, il ne fait pas ce que je fais, mais Hasbe Shalom, ramène-le, parce que c'est grâce à ça que qu'il va venir, c'est la seule branche à laquelle il va pouvoir se tenir pour ne pas tomber de l'arbre. Et c'est pour cela qu'il y a marqué, il restait simplement la mitzvah du Shabbat dans la Vichach Omrim Betfila Shachrit Shabbat. C'est pour cela, dans la prière du Shabbat le matin, on dit Ushne Luchot Avanim Horid Beado. Il a fait sortir, il a descendu avec lui les deux tables de la loi. Il y a marqué dans les Luchot Shmirat Shabbat. Attendez, chers amis, il y a marqué que Shmirat Shabbat dans les Luchot. Et pourtant, dans la Hamida de Shabbat matin, si vous regardez bien, il y a marqué il y a marqué dans les tables de la loi, il y a marqué le respect du Shabbat. Je suis désolé, il y a encore 9 commandements, il n'y a pas que Shabbat. Pourquoi dans la Tfila on rappelle que le Shabbat? Parce que lorsqu'on a brisé les tables de la loi, qu'est-ce qui est resté? Le Shabbat. On peut briser toute la Torah entière. Tant qu'on garde le Shabbat, on a une chance de revenir vers Kadosh Baruch Hu. On est la tête hors de l'eau. On ne peut pas se noyer. Et c'est pour cela que j'encourage. Et je le dis, je l'ai toujours dit, je le répète. Je fais peut-être choquer certains trop orthodoxes, super orthodoxes, mais ça m'est égal. Que lorsqu'une personne, elle est là à Shabbat, elle vient en voiture, elle vient ce qu'elle veut, c'est pas grave, viens. Tu fais Shabbat, tu viens vivre un Shabbat. Tu sais pas faire Balachot, ne fais rien. Viens t'asseoir. Écoute les Dvar Torah qu'on se dit. Écoute un peu l'ambiance du Shabbat. Regarde comme la Torah est belle. Comme la Torah, c'est un grand kiff, puisque tu aimes le kiff. Dans la Torah, tu peux intégrer ton kiff. Tu peux rester dans la Torah tout en kiffant comme tu as envie de le faire. Et que finalement, que dans la Torah, tu vas te retrouver et tu vas te dire finalement, pourquoi pas rentrer dans la Torah, puisque la joie, elle est là. C'est ce que je voudrais. Ça ne mord pas, comme dirait l'autre. Et à ce moment-là, petit à petit, et ô combien d'étudiants sont revenus grâce à cela. Et aujourd'hui, je suis en train de les marier les uns après les autres avec des bonnes juives et je leur enseigne Tarat Mishparal, la pureté familiale. Alors que c'est des gens qui étaient en train de partir avec des goïms ou partaient si on les accueillait pas à la maison en leur disant « Oh là là, Haï Shabbat, la voiture, oh là là, tu es. » Hasbi Shalom. Il est descendu avec les deux tables de la loi. Mais il y avait marqué quoi? Qu'est-ce qui est resté des tables de la loi?
Shmirat Shabbat. Pourquoi? Mishne Luchot Avanim, Shaoli Moshe Rabbeinu, il y avait Dibour, Shmirat Shabbat, même après la brisure, même après avoir désintégré les tables, il restait une mitzvah, c'est le respect du Shabbat. Et c'est pour cela, chers amis, je voudrais poser une question maintenant et partager avec vous cette question. C'est dommage parce que j'aurais voulu passer encore, qu'il y a plusieurs choses à dire, mais le temps est très très court, malheureusement. Mais bon, on est toujours frustré quand on est dans un sujet pareil. Il y a marqué une chose, une problématique que je voudrais soulever avec vous. Chacun va pouvoir discuter autour de la table de Shabbat avec un bon plat, de bons vins, de belles dispositions. Et je vous souhaite qu'il soit agréable et magnifique votre Shabbat. Il y a marqué au Shilchot Avanim à Berit Ashte Yadai. J'avais les deux tables de l'Alliance dans mes mains. Et j'ai attrapé les deux Luchot. Il n'y a pas marqué Luchot à Berit. Il n'y a pas marqué Luchot de l'Alliance. Il y a marqué j'ai attrapé que les deux Luchot. Au début, il y a marqué j'avais dans les deux mains les tables de l'Alliance. Et après, il y a marqué j'ai essayé de les rattraper parce qu'ils étaient en train de tomber. Que les Luchot. Comment ça se fait? Il n'y a pas marqué Luchot à Berit? Comme c'est marqué au début, on aurait dû dire à Berit, de l'Alliance. Puisque la Torah, c'est une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Il dit, le Midrash, il dit les choses intéressantes. C'est le Gdushat Aaron qui dit ça. Il dit, je suis descendu, je suis descendu de la montagne, et la montagne est en train de se remplir de feu. Alors, et là-bas, il y avait encore le Luchot à Berit. C'est qu'on a dit, ça veut dire que tant que j'avais les Luchot, avec les lettres, il y avait du feu qui sortait des Luchot. Mais lorsque je suis descendu, j'ai vu la faute que vous avez fait. Vous avez fait parce que tant que je descendais, je ne voyais pas encore le Hegel. Une fois que j'étais en bas, j'ai vu le Hegel. Les lettres sont parties. Je n'avais plus les Luchot à Berit, j'avais que les Luchot. La différence entre Luchot à Berit et Luchot. Luchot à Berit, c'est les tables de l'Alliance. Mais après, j'avais plus que de la pierre. Mais la pierre, on s'en fout. Lorsqu'on a une synagogue, par exemple, lorsqu'on est dans un Beth Midrash où il n'y a que du Lachon Hara, il n'y a que des bavardages, il n'y a que des catastrophes qui se passent, ça reste qu'un bâtiment, c'est rien d'autre. Mais lorsque je suis dans un taudis, un petit endroit de rikiki, de rien du tout, mais dans lequel il y a d'études de la Torah, mais il n'y a pas de marbre italien, il n'y a pas de truc en or ou en argent, il n'y a rien, c'est là où Akadosh Baruch Hu va aller. Le feu de la Torah est en train de briller dans cet endroit-là. C'est ce que dit Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël. Chers amis, gardez le Shabbat. C'est le Shabbat qui va vous amener vers toutes les mitzvot de la Torah. Le nerf de toute la Torah, c'est le Shabbat. Et si nous arrivons véritablement à avoir ce Shabbat, à le garder, à le prendre des Luchot, alors les Luchot deviennent Luchot à Berit. Les tables de l'Alliance. Sinon, ça reste des tables. Une table de la pierre, tout simplement. De jolies tables, mais qui ne valent plus rien. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Les tables sont détruites et ils ont été ramassés et remis dans le Kodesh HaKodashim, dans l'Arche d'Alliance, mais n'ont pas été utilisés. C'est les deuxièmes qui ont été véritablement utilisés et employés et mises avec les autres tables. Pourquoi? Pour ne jamais oublier que l'homme, il peut être très haut, mais il peut tomber aussi très très bas. Ils ont reçu la Torah et ils ont fait le Hegel juste après. On avait les tables de la loi, mais avant d'avoir ces deuxièmes tables, on avait les premières qui sont désintégrées dans la même arche de l'Alliance qu'on a rangée à l'intérieur et qu'on a fermée et qui vont ressortir lorsque Mashiach viendra avec les deux chérubins dessus. On les a mis ensemble pour montrer que le plus grand peut devenir le plus petit, que le plus petit peut devenir très grand, à condition de garder ce Shabbat. Et on continue, on dit, le Chot Aberit Beyado, c'est le Chot était dans ses mains. Et ensuite, il y a marqué, il a vu le veau d'or. Ça veut dire quoi? Les Luchot Pshutim, mais le Luchot Haedut. Parce que le témoignage, un peuple pareil qui fait les tables, qui fait le veau d'or, ne peut pas témoigner de la présence d'Hachem sur terre. Parce qu'on les appelle de deux manières, les Luchot, les tables. Le Luchot Aberit et le Luchot Haedut. Le Luchot Aberit, c'est l'alliance avec Hachem. Haedut, c'est témoignage. C'est-à-dire qu'on témoigne qu'Hachem, c'est notre Dieu, et nous sommes complètement ses fidèles. Avec le veau d'or, ça a brisé complètement. Et c'est pour cela d'ailleurs que les tables ont été brisées. Mais si on en reste à garder, chers amis, que le Shabbat, c'est déjà une bonne chose. Mais nous avons une note d'espoir juste après. Le verset d'après, il dit quelque chose d'extraordinaire
qui devrait nous donner envie d'avancer dans la Torah et les mitzvot et de pouvoir être heureux. Pesol lecha shilchot avanim keleshonim. Hachem lui dit, je vous laisse une seconde chance. Va fabriquer des deuxièmes tables. Ça veut dire quoi ça? Pesol, ça veut dire quoi pesol? L'ifsol en hébreu, je ne parle pas en hébreu biblique, mais en hébreu israélien. En hébreu biblique, pesol, ça veut dire pas soul, ça veut dire que ce n'est pas validé. Pas soul, d'accord? Une Sefer Torah pas soul, ça veut dire un Sefer Torah dans lequel on ne peut pas, il n'est pas caché, on ne peut pas lire. Une mezouza psoula, ça veut dire qu'on ne peut pas lire, on peut pas la mettre devant une porte. Elle est psoula, elle n'est pas cachère. Mais ici, l'ifsol, ça veut dire gravé, gravé. Ça veut dire quoi? Pesol lecha. Pesol lecha chez le Hotavalim Kalishonim. Maintenant que tu as brisé les premières lois, maintenant je voudrais que graver les lettres de la Torah dans le cœur de chaque enfant d'Israël. Simplement avoir simplement des tables de la loi qui soient données comme ça et que je vois le Hegel, le veau d'or devant moi, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais maintenant que les tables de la loi ne soient pas gravées sur les tables, soient gravées dans le cœur de chaque enfant d'Israël. Et c'est cela, chers amis. La Torah ne doit pas être simplement à la synagogue. La Torah ne doit pas être simplement dans les bibliothèques. Et on nettoie les livres de Pessah en Pessah, la poussière. Les livres doivent être usés et doivent être gravés dans ton cœur. Ça veut dire que tu as besoin du livre pour graver les lettres dans ton cœur. Tu as besoin, tu as un manque. Comme lorsque j'ai défini l'amour, c'est quoi l'amour? C'est lorsque quelqu'un, elle me manque, il lui manque. Alors on le sait qu'il y a de l'amour, parce qu'elle me manque dans ma vie. La Torah, si elle me manque, alors j'ai besoin de la graver dans mon cœur. Pesol lecha. Mais c'est lecha au singulier. Chacun. Kol echad ve'echad. Sarich lisol alibo et Torah. Il doit graver la Torah dans le cœur de chaque enfant d'Israël. Parce que si ça reste simplement dans des tables de la loi, regardez ce qu'il en est devenu des premières tables. Elles ont été brisées. La Torah, elle n'est pas dans un livre. La Torah, elle est dans notre cœur. Elle est là. Elle est dedans. Elle est dans le quotidien. Elle est dans le travail. Et dans l'effort. Et dans les yechassim ben adam la chavero. Dans les relations entre l'homme et son prochain. Et dans les yechassim ben adam la makom. Dans les relations entre l'homme et Hachem. Elle n'est pas dans les livres. Les livres servent simplement de support pour essayer savoir comment je vais agir dans ma vie. Mais si ça reste dans des livres, une fois que j'étudie, je ferme le livre, c'est bien, ça reste dans le livre et ça n'influe pas dans ma vie. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi cette Torah? C'est ça la philosophie. J'étudie de la philosophie, je philosophe sur les philosophes, je me pose des questions sur des questions, je m'en fous des réponses, je ferme le livre et je peux être un dépravé. Je peux être un grand philosophe dépravé, et j'en connais, j'ai eu des profs à la fac qui étaient comme cela. Je les ai vus, je les ai côtoyés, ces gens-là. C'était des gens qui enseignaient le droit international, qui enseignaient la philosophie, qui enseignaient la pensée, mais une fois qu'ils sortaient de la fac, ils avaient une vie de dépravé, parce que pour eux, c'était un enseignement pour les étudiants. Une fois qu'on ferme le livre, on devient un esav total, un rachat. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le livre reste dans le livre. Le Ham Israël, pas du tout. Le Ham d'Israël, ce qui est dans le livre, rentre dans le cœur et dans le cerveau et dans la vie quotidienne de l'homme. Naase venishma. Naase venishma. On a lu les 10 commandements la semaine dernière et cette semaine nous dit Pesol shenei luchot avanim. Fais-toi une deuxième table de la loi. Je sais, tu n'as pas su mettre la Torah dans ton cœur, tu n'as pas su s'investir. Maintenant, je te donne une nouvelle chance. Allez, fais les deuxièmes tables. Mais cette fois-ci, grave-les dans ton cœur. Fais en sorte que les mots que tu vas lire dans la Torah soient gravés dans ton cœur. Et c'est pour cela, d'ailleurs, on le voit dans la Haftara d'aujourd'hui, la Haftara qui se trouve dans le chapitre 49 de Isaïe, puisque ce sont des Haftarot de Isaïe qui vont nous amener jusqu'à Rosh Hashanah, toutes ces semaines depuis Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah. Il dit la chose suivante, il dit « Habitez l'Avraham Avichem, regardez votre père Abraham, Vel Sarah Techolachem, regardez votre mère Sarah, ils ont été. Pourquoi on ne parle que d'Abraham et de Sarah? Pourquoi on ne parle pas de Yitzhak et de Rivka? Pourquoi on ne parle pas de Yaakov, Léa et Rachel? Pourquoi Isaïe nous parle que d'Abraham et de Sarah? Parce qu'avant eux, il n'y avait personne. Ils se sont gravés la Torah tout seuls. Ils se sont formés, construits tout seuls. Avant eux, personne ne les a élevés dans la Torah. Personne. Le père d'Abraham Avinu était idolâtre.
Sarah venait de nulle part. Yitzhak, non, il ne peut pas dire ça. Yitzhak, il avait référence, il avait Abraham Sarah. Yaakov, il avait son père et son grand-père, des références. Il avait de qui tenir. Mais Abraham, de qui de tenir? Et Sarah, de qui tenir? C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'ils ont gravé la Torah en eux. Ils ont gravé Akadosh Baruch Hu en eux. Et lorsqu'on grave quelque chose dans son cœur, personne ne peut rien contre nous. La bracha, elle est là. C'est pour ça que dans la paracha de la semaine, on dit Ve'achalta, ve'sava'ata, u'berachta et Hashem Elokecha, ala retza tova, Hashem atalach. On souhaite Ve'azat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que vous puissiez consommer de la Torah, consommer de la richesse qu'il vous donnera, ve'sava'ata, que vous soyez rassasiés de que ce que Hashem vous donne. On se suffit de ce qu'Hachem nous donne. On se rassasie pas parce qu'on a beaucoup. On se rassasie parce qu'on se suffit de ce que Hachem nous a donné. Les goïms pensent que tant que je n'ai pas rentré dans ma pensée le maximum, je ne suis pas rassasié. Le juif pense non. Ce qu'Hachem m'a donné, s'il m'a donné cette quantité, c'est que ça me suffit. Parce que s'il sait que ça ne me suffit pas, il m'a donné plus. Parce qu'Hachem, il sait ce dont j'ai besoin. Donc, vous savez, il y a marqué, lorsqu'on dit poter, etc., peut-être vous le savez, mais je vais vous donner un petit secret. Je tiens beaucoup à ce petit verset de Teilim extraordinaire qui est dans le Ashrei Yoshvei Vetecha. Vous connaissez Ashrei Yoshvei Vetecha, Psaume 145. Il dit la chose suivante. Il dit poter haïtadecha ou masbia nechol hay ratzon. C'est simple, tout le monde connaît ça. On le lit dès qu'on va aux EI, aux éclaireurs israélites, et on chante des cadres. C'est magnifique. Mais il y a un secret extraordinaire dans cette phrase. Et je vous demande d'y penser à cela, parce que ça vous donnera une bonne parnasse. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais rien du tout. Je vous dis au nom des Chachamim. Parce que moi aussi, je le fais. Et il dit la chose suivante. Poteach et Yadecha. C'est quoi les initiales de Poteach et Yadecha? Poteach, le premier, c'est P. Et, c'est Aleph. Yadecha, Yud. P, Aleph, Yud. P-I. Vous savez, c'est le nom de qui, P-I? P-I, c'est le nom du Malach qui a été nommé par Akadosh Baruch Hu pour donner la Parnassa au Am Israël. Je répète. P-I, c'est le nom du Malach qui a été chargé par Akadosh Baruch Hu pour donner la Parnassa à ceux qui méritent au peuple d'Israël. C'est le Shaliach d'Hachem pour la Parnassa. C'est le Malach qui s'appelle P-I. Donc, dès que vous allez faire Poter Haïtadecha, pensez à P.I. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ce malach, il tape à votre porte. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite à tous. Comment de rien? Pas que vous ayez des millions, pourquoi pas, mais que ceux qui vous donnent vous suffisent. Et ensuite, qui a marqué après? On masbiya lechol hayratson. C'est quand on masbiya, il faut avoir une grande kavana sur masbiya, qui me rassasie à toute âme avec volonté et avec bienveillance. Ça veut dire que ce que tu me donnes, pays, par Hachem, ce que tu m'as donné aujourd'hui, fait que je sois rassasié. Tu m'as donné 10 euros, tu m'as donné 20 euros, 1000 euros, tu m'as donné 1 euro, fait que cet argent-là, il y a de la baraka dedans pour que je puisse être rassasié et ça me suffira. Merci. C'est tout. C'est ce que je vous souhaite, B'ezrat Hashem. C'est ce qui a marqué dans la paracha d'aujourd'hui. Ve'achalta, ve'sava'ata, u'berachta. Ve'achalta, tu mangeras. Et tu mangeras, le Rambam nous dit, comme un homme, tu manges. Maïmonide dit, tu manges comme un homme, tu t'assois, et tu l'as motzi, il se fait que tu manges bien, par rapport à un glouton, comme un être humain. Après, tu n'oublies pas. Maintenant que tu es rassasié, n'oublie pas Hachem. Quand tu as faim, tu t'occupes d'Hachem. Quand tu n'as plus faim, tu oublies tout le monde. Non. Vesavata, tu vas te rassasier. Ou berachta. Tu béniras parce que c'est lui qui t'a donné la parnassa. Il t'a donné ce que tu avais besoin. En le bénissant, tu reconnais ce qu'il t'a donné te suffit. Et celui qui fait cela en Eretz Israël, et je pense à M. Oziel, et ceux qui sont en Eretz Israël, Baruch Hashem, alors la baraka elle est encore plus forte. Parce que la baraka de Moshe Rabbeinu, elle est encore là, encore plus forte en Eretz Israël. Et vous savez, la grandeur d'Eretz Israël, elle est marquée dans la paracha de cette semaine. Eretz, Zet, Shemen, Udvash. On parle de la beauté d'Eretz Israël. Regardez bien la première montée du Shabbat, vers la fin de la première montée du Shabbat. On parle de la beauté, de la fertilité, de la splendeur
du lait, le miel, l'abondance qui est en Eretz Israël, la bracha qu'Hachem met dans cette terre. Nous bénissons à Kadosh Baruch Hu fasse que nous ayons le mérite de rejoindre nos frères en Eretz Israël, Bezrat Hashem, et d'accomplir les mitzvot en Eretz Israël, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse donner la bracha à tout l'âme Israël en Eretz Israël, et que nous puissions vivre tous ensemble, mes chers Tkenu, et que l'arche sainte va sortir lorsque le troisième Beth Amikdash prendra sa place derrière le kotel, Bezrat Hashem, à sa place comme il se doit, puisque c'est Hashem qui l'amènera du ciel, et là, l'arche sainte va rejaillir, puisque Hachem l'a caché complètement, l'a pas donné aux mains de nos ennemis, l'arche sainte, où il y a là-bas les premières tables et les deuxièmes tables que nous allons graver dans notre cœur pour pouvoir enfin vivre avec dignité, avec joie, tous ensemble, avec bienveillance, autour du Beth Amikdash, en Eretz Israël, avec le Beth Amikdash, Bimra Bi'amenu, Amen et Amen. Je vous souhaite un bon Shabbat, Shabbat Shalom Borah, Sorot Tovot, et qu'Hachem nous apporte la santé et surtout la joie de nous retrouver ensemble. Déjà, de nous retrouver, c'est une grande joie. Et ça tombe bien, puisque la paracha commence par Vehaya. Vehaya, ça veut dire la chant Simha, c'est un langage de joie. Donc ce Shabbat, ce sera que de la joie pour vous tous, pour nous tous, pour l'Am Israël, pour avoir de bonnes nouvelles, la réfoua shelema à ceux qui sont malades, et surtout la consolation à ceux qui sont dans la douleur, et pour les personnes isolées. Il y en a énormément. Que Kadosh Baruch Hu vous bénisse, vous protège, et vous apporte beaucoup de bonheur, et beaucoup de santé et de sérénité, et qu'on se retrouve toujours dans la joie. Amen et Amen. Shabbat Shalom Borah. On va rallumer les micros.